En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez la métropole de Lille et vous avez une étude qui a été faite sur la qualité, ou tout du moins la qualité ressentie d'un parcours en vélo dans la métropole. Donc là, vous voyez des zones en rouge, qui c'est là où, entre guillemets, les gens se disent je suis insatisfait ou non sécure, et des zones en plus jaunes sur lesquelles on est plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Lille a regardé sur 2000, un peu moins de 2600 contributions, et a regardé, et en fait, malgré les efforts que fait Lille et sa métropole, eh bien, voyager ou rouler en vélo, que ce soit pour aller pour son plaisir ou pour aller au travail ou faire ses courses, est plutôt défavorable. Pourquoi? Eh ben, on se rend compte que, vous voyez, 274 là, la sécurité et des personnes et des biens n'est pas assurée, c'est-à-dire que vous vous sentez pas, vous êtes frôlé par un camion, ou votre vélo, vous le posez dans un coin et puis vous ne le retrouvez pas le lendemain, enfin 2 heures après. Donc ça ne vous rend pas très sécure pour utiliser ce mode disons, de trajet. Vous avez l'impression, et ça c'est important, vous avez l'impression que la ville ne fait rien pour vous. Parce que la ville, elle communique, et puis in fine, vous ne voyez pas sur le terrain les efforts de la ville. Voilà. Et globalement, depuis des années, vous ne voyez pas que ça change énormément. Donc aujourd'hui, on s'est dit, il y a un souci sur disons la conduite en vélo, sur la préparation du trajet, la sécurisation du parcours et disons de l'atterrissage entre guillemets, et les échanges entre l'information qui peut exister sur les pistes cyclables. Voilà. Je continue. On a accès donc, j'ai demandé à faire un brainstorm. Donc, comme on n'a aucun cahier des charges, j'ai demandé à ma demi-douzaine, voire douzaine d'alternants de s'expliquer, de se dire bon, qu'est-ce qui pourrait devoir être expérimenté pour améliorer l'expérience utilisateur, donc l'expérience du cycliste. C'est toujours bon pour vous? Vous voyez toujours mon slide avec trois rectangles bleus? Oui, Voilà. Alors, ils se sont dit, bon, déjà, rendre sûr. C'est-à-dire, je planifie, c'est-à-dire, je sais s'il y a de la neige, s'il n'y a pas de neige, s'il y a de la pluie, si je me couvre, si je dois rentrer et qu'il fasse nuit. Et puis, je veux pouvoir ranger ma machine, d'autant plus si elle est électrique aujourd'hui, elle a une certaine valeur vénale, rentrer ma machine, disons, dans un espace sécurisé. Je dois aussi pouvoir, et ça, je suis au milieu, je dois pouvoir assurer la fluidité. Je ne sais pas si vous faites du vélo, il n'y a rien de pire en vélo que de s'arrêter pour redémarrer. C'est là que vous perdez toute l'énergie cinétique. Quand vous êtes lancé, tout va bien. Quand vous arrêtez, ça ne compte pas. Donc, on va parler là d'onde verte, qui consiste à dire que à partir du moment où il y a un flux de vélo, ben, ce flux devient prioritaire par rapport aux autres usagers de la ville et de la route. C'est quelque chose qu'on a mis en place chez Atos en Hollande. Donc, j'ai demandé aussi à mes alternants d'appeler mon collègue hollandais pour gérer ça. Et en fait, il y a un petit truc qu'on ne se rend pas compte, il y a les bandes cyclables et les pistes cyclables. Ben, une bande cyclable, c'est ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez traverser une route. Et une piste cyclable, ben, vous êtes en zone sûre, vous êtes tranquille. Donc là aussi, bien communiquer et bien appréhender à quelqu'un qui n'utilise peut-être pas le vélo qu'une bande cyclable n'est pas égale à une piste cyclable. Et enfin, eh bien, il y a toujours un effet entraînement, savoir combien de vélos ont utilisé le parcours, quel va être votre temps de parcours, quelle est la pollution que vous allez rencontrer, parce qu'aujourd'hui on a une pollution très fine, et comment pouvoir vous alerter si jamais il y a un événement, des travaux, des trous, ou disons un accident qui est à venir. Histoire il ne s'agit pas de découvrir au dernier moment, il s'agit bien de planifier. OK? d'accord. Alors, on a fait travailler, je ne sais pas, on n'a pas fait le tour de table, mais on a fait travailler un groupe d'école qui s'appelle INCREA. INCREA qui maintenant s'appelle Junia. Et on leur a dit, bon, step 1, on a travaillé sur une méthode, une approche agile, sur laquelle on a dit, commençons déjà par imaginer un vecteur de communication entrant et sortant sur la piste cyclable. Donc, on l'a appelé, enfin, nous, on parlait de totem, ils l'ont appelé Tommy.
Alors, si on met 2 N, c'est bon, ça fait le Canadien ou l'Anglais ou l'Américain qui est venu sauver les Hauts-de-France en 14-18. On a dit, bah, on est quand même sur une méthode simple de mise en place, donc il faut qu'il soit autonome en énergie, donc il faut qu'il ait un panneau solaire, il ne faut pas qu'il y ait de panneau nécessaire parce que une fois qu'on l'aura fixé, si tant est qu'on le fixe, bah, il faut quand même pouvoir le déplacer si les usages du vélo changent, donc on le rend quand même très simple en cette installation. Et qui dit paysage urbain, entre les panneaux, les affiches et tout ça, il faut qu'il s'intègre correctement dans le paysage urbain, quitte à ce qu'il ait plusieurs designs. Donc, on a fait travailler notre équipe sur un affichage du nombre de cyclistes par jour, de la qualité de l'air moyen, on verra comment on a œuvré, de la température, des distances et du timing pour aller, par exemple, au Grand Palais, et des événements qui pourraient arriver entre le Grand Palais et le vélo où vous êtes. Toujours bon pour vous? Oui, oui. Ok. On a ouvert la boîte et en fait, donc Junia c'est un groupe entre HEI, ISA et l'ESSEC, et on a joué sur une architecture full autonome sur lequel on devait gérer un Raspberry pour gérer un Raspberry Pi, une caméra pour faire le comptage, parce que je vous rappelle qu'on ne voulait pas faire de trous dans le béton, donc il fallait que le comptage soit pas par deux fils que vous traversez, et donc un petit peu d'intelligence artificielle sur le comptage pour pas vous compter 2 fois si vous faites demi-tour, si vous vous amusez à jouer autour de la borne. Une descente de données et une montée de données, une connexion à du Wi-Fi si besoin, ou du moins un réseau, et ensuite, disons, une interface de monitoring et de push d'informations de la part de la mairie ou de la métropole sur cette borne. Alors, l'objectif qu'on s'est défini avec Gina, c'était d'optimiser le choix du circuit en fonction de la qualité de l'air, d'expliquer que si vous passez à droite sous les arbres, vous allez avoir un air moins pollué que vous passiez à côté d'une grande rocade. Donc, bien évidemment, donc, si vous regardez sur l'île, ça s'appelle Atmos, sur Marseille aussi, vous avez un organisme qui gère la pollution des grandes métropoles françaises. Et puis d'avoir des accès, disons, à la température, au temps de trajet, aux travaux. Température qu'aujourd'hui, on fixe à date et qu'on imagine peut-être vous donner le gradient de température dans la journée pour savoir si vous voulez, s'il va geler, si vous voulez rentrer un peu plus tôt, enfin, quelles seraient vos températures. On parle toujours de préparation, si besoin. Et on a demandé à la MEL, donc Métropole européenne de Lille, de nous prêter un tronçon de piste cyclable pour l'expérimentation. C'est toujours en cours. De mettre au point avec nous les affichages de la MEL, ça leur appartient, ils sont gestionnaires de cette publication, et puis de leur donner en retour un nombre de comptages pour qu'ils puissent communiquer là-dessus, un nombre de cyclistes. Alors, la démarche, et c'est pour ça que je reviens sur la notion de projet dont je vous avais parlé tout à l'heure, la démarche a consisté à dire, c'est pas Atos qui a un projet, c'est une intelligence collective et une collaboration. Donc aujourd'hui, vous voyez que vous avez la métropole, vous avez l'Université de Lille, vous avez GeoVélo, qui est une petite appli qui gère Tourangelle, qui gère, c'est une app qui gère le trafic en vélo. Vous avez Atmo qui gère la pollution de l'air. Vous avez nous en tant que chef d'orchestre, l'INCREA, donc Junia, qui gère les 2 écoles, la ville de Lille, parce qu'on traverse avec la MEL la ville de Lille, et puis l'association Droit au vélo. Donc l'objectif aussi, c'était de donner à tous les alternants et tous les élèves ingénieurs cette ouverture, ne pas se dire je suis bon tout seul et je saurais faire tout seul, mais bien je prends le meilleur de chacun, et surtout cette ouverture en termes de système d'information basé sur de l'open data, et d'où le territoire intelligent. Alors je vais aller vite parce que je vois que l'heure arrive. Ah bon, non, ça va aller très bien. Voilà.
Si on se regarde, on est parti l'été dernier avec 9 personnes en fait. Hein. Donc là, excusez-moi, c'est ma tête, donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait grand-chose sur la droite. Voilà. On a mis un Scrum, on va dire, un Scrum Master, si l'approche agile veut dire quelque chose pour vous. C'est en fait un maître des règles, mais pas un chef. L'objectif, c'était pas de définir un chef. On s'est appuyé sur Mathilde, qui était en 4e année à Centrale Lille, Fatima, qui terminait son master de système d'information et de la décision, Émilien, qui rentrait en 4e année à l'EPSI, Louis, qui rentrait en 3e année à l'ICEN, Loane, qui était sur Supinfo, Riyad, qui terminait l'ICEN Lille en 5e année et qui aujourd'hui fait un doctorat, et Antoine, qui était à la faculté, ce qu'on appelle la faculté catholique de Lille, et qui termine en fait un master 2 en informatique. Et ce sont eux qui ont proposé gérer les gens de l'INCRIA, développer le totem, et les prochaines, on travaille toujours sur des petits projets. Il y a une équipe qui a pris leur suite là, en démarrage des stages de printemps, et qui repart sur l'onde verte, le chemin des éléphants et la connexion ensuite avec les différents canaux de circulation. Voilà un petit peu comment, chez Atos, on voit l'implication de nos jeunes ingénieurs et jeunes étudiants sur le territoire intelligent.